DJ H. Lawyer Entertainment. Vox Mata. Bonjour le monde et bonjour à tous les auditeurs de Becky Show Live. J'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour la troisième sortie de la semaine. On prend direction Angola. Hier, on était en République Dominicaine pour vous faire découvrir la bachata dominicaine. Mais aujourd'hui, on prend direction Angola. Vous allez pouvoir découvrir, écouter la kizomba mais urbaine. Mais vraiment, ça déchire. On y va, let's go. Bienvenue à bord de ce navire. Est-ce que tout le monde est à bord? Allez, si c'est les gars, on va faire un décompte. On y va, let's go. 5 4 3 2 et 1. Bienvenue à bord de ce navire de Becky Show Live. Rendez-vous tous les soirs de 20h à 22h sur la plus belle plateforme européenne du lundi au vendredi, du lundi au samedi, de 20h à 22h. Et ce soir, de quoi on va en parler? La semaine dernière, on était plus sur l'infidélité et sur des couples qui divisent. Et cette semaine, on essaye de rassembler, on essaye de unir les couples. Lundi, on était arrivé, on vous en avait parlé sous les 10 choses que vous devez faire à la maison pour solider ton couple. Et mardi, on vous avait donné hier les 10 erreurs à ne pas faire si vraiment vous voulez sauver votre couple. Et ce soir, je vais vous donner 10 attitudes à prendre pour être heureux dans un couple. Ne bougez surtout pas. Si c'est votre cas ce soir, si vous avez envie de savoir les 10 bonnes attitudes, les 10 bonnes raisons pour être heureux dans un couple, ne bougez surtout pas à partir des 21h sur Becky Show Live. Let's go. Vestido vermelho bem apertadinho combina com os teus lábios. Me convidas para dançar. Eu que não maio te encosto, aperto bem coxido. Com muita ansiedade em minhas mãos pegam tua cintura. Com respeito te peço, encosta mais pouco. Com respeito te peço, encosta mais pouco. Esse toque é qual é? Ai, 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 ai. Esse toque é qual é? Depois dizer como é. Ai, 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 ai. Depois dizer como é. Me fala só. She dance like Rihanna. Yeah, yeah, yeah. E o meu corpo não aguenta, não aguenta, não aguenta. Oh, na, na, na. Baby, que tu tens? Fala só. Toma like com a tua vibe, yeah. Porque ela toca de um jeito inovador. On la guitare, que vivant de Becky Show Live tous les soirs, mais j'ai le plaisir, mais c'est un plaisir de malade quand je suis avec vous tous les soirs pour parler de la musique et pour aussi pour vous donner des astuces. Et ce soir, je vais vous donner 10 attitudes à prendre pour être heureux dans un couple. Et il y a pas mieux, ok? Parce que je sais qu'actuellement il y a le Covid, il y a le Covid, il y a tout, ok? Il y a le couvre-feu et on est
comment on appelle ça, on est enfermé. Et si vous n'êtes pas bien dans votre couple, je pense que le Covid, il va faire plus de dégâts. Il va faire plus de dégâts sur le sens, parce que comme ils ont annoncé, il y a beaucoup de morts avec le Covid. Mais je pense que le Covid, après le Covid, il va avoir et après. Là, on est alors Covid, il va avoir après Covid, parce que ça risque de faire plus de dégâts dans votre couple et ça risque aussi de faire plus de dégâts sur sur votre carrière professionnelle. Pour l'instant, on n'y pense pas, mais tout à l'heure, je vais vous donner vraiment 10 attitudes à ne prendre pour être heureux. Si c'est votre cas, est-ce que tu as envie d'être heureux? Toi qui me regardes ce soir, ou toi qui me regardes là où tu vas me regarder, à n'importe quel moment que tu vas me regarder, pose-toi la question, est-ce que tu es heureux dans ton couple? À tout à l'heure. On y va, let's go, en musique. DJ H. Un grand big up à tous les fan clubs de Becky Salsa Dance ou à tous les adhérents de Becky Salsa Dance. Vous êtes de plus en plus à s'abonner à notre chaîne. Et ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, pour une journée d'aujourd'hui, j'en ai eu 18 abonnements aujourd'hui. Merci encore à vous qui continuez à s'abonner à notre chaîne. Comme je vous ai dit, tous les soirs, quand je viens derrière ce micro, je viens faire un show. Et tout ce que vous pouvez regarder, parce que vous regardez le show, et il y a des choses il y a des choses qui sont très intéressantes. Mais toutes ces choses qui sont intéressantes, parce que moi, je l'ai travaillé pour vous. J'ai pris le temps de les travailler. Tout ce que j'attends de vous, c'est de s'abonner à ma chaîne. Ok? C'est que, et n'hésitez pas aussi de laisser un commentaire. Parce que souvent, les commentaires pour moi, c'est des primordiales. C'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites quelque chose, vous aimeriez bien avoir des gens qui vous laissent un commentaire, qui vous disent oui, et c'est super. Non, c'est pas bon. Écoute, il faut arranger ça. Il faut faire ci. Pourquoi? Parce que on n'est pas parfait. Ok? N'hésitez pas, laisse un commentaire. Et c'est pour ça, ce soir, j'ai un grand big up à faire à Fanor et Net. Mais bravo Enet, bravo, parce que tous les jours, tu laisses toujours un commentaire et tu regardes le show, mais dit A à Z. Le show, il dure 30 minutes, tu prends le temps et je sais exactement tu regardais le show. Et merci encore avec Enora et Enora Fanette qui prend le temps d'écouter ces shows. Et ce soir, c'est un grand big up à toi. Ce soir, tu fais partie des fan clubs de Becky Show Live. Et il n'y aura pas de jalousie. Vous êtes tous fait partie des fan clubs de Becky Show Live. Ce soir, on y va, on prend direction Angola pour vous faire découvrir la Kizumba. Let's go! Et comme je vous ai dit, ne bougez surtout pas. À partir de 21h, on va vous donner 10 attitudes à prendre pour être heureux dans un couple. À partir de 21h, on reviendra, on va dire dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on va vous donner vraiment les bonnes manières. Les bonnes manières, comment, les attitudes que tu devais prendre et si tu veux être heureux. Parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, on est stressé, on a envie d'être heureux. Moi, c'est mon kiff d'être heureux et je suis heureux. Si c'est ton cas ce soir, ou si tu n'es pas heureux, ne bougez pas. Dans 2 minutes, je vais vous donner les bonnes manières. On y va. J'ai tout que ton me toque. J'ai tout que ton rebondage. Les arbres à la banque. Je mange des choses avec le coca. Highway, mama way, dame kuyari. Highway, mama way, non faut me magie. Adoro quando tu rebolas. É bola, bola, bola.
aqui no papi. Teu molho é bom, mas eu sou o sali. Baby, sou teu fofo. Teu bolo fofo. Por ti fico louco. Muito louco. Top. Tu here is the fight. On la guitare, on y va, let's go! Et c'est comme ça on fait un show tous les soirs de 20h à 22h sur la plus belle plateforme européenne. Comme on dit chez nous, fait Jolet! Juste une petite question. Avant-hier, il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Jolet? Je lui ai dit, écoute, tu sais, dans la vie, si aujourd'hui, t'es pas fier des trois, t'es pas fier de ce que tu fais, personne. Et je te garantis, mais personne, même tes propres parents, ils vont pas être fiers de vous. Si déjà, à la base, t'es pas fier des trois. Ou t'es pas fier de ce que tu fais. Aujourd'hui, même quand tu soulèves, j'en sais rien, mais quelque chose dans la rue, une sac de poubelle, mais sois fier de le porter. Et comme ça, tu peux dire, en créole, on dit, fais jolet. C'est que, fais-toi plaisir. Ok, voilà, parce que c'est un mot que j'aime bien utiliser. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, aujourd'hui, je peux dire vraiment, je suis fier parce que j'ai une plateforme, j'ai le meilleur plateforme en Europe qui diffuse tout ce contenu, à la salsa, à la bachata, à la kizomba, afro house et tout ça, et qui vous donne un contenu. Là, en ce moment, on parle sur dans un couple, l'amour, on parle sur la tromperie, la trahison. Et là, cette semaine, on essaye de ressouder les couples. Là, ce soir, je vais vous donner 10 attitudes à apprendre. Et pour être heureux, si c'est ton cas, si tu as envie d'être heureux, bouge pas. Dans une minute, on revient, on va juste écouter et laisser passer cette chanson et on revient le plus vite possible. On est parti pour écouter la Kizomba. Actuellement, il fait 21h15 et c'est le moment de vous donner comment on appelle ça? Souvent, je dis des informations. Oui, ça fait partie d'informations parce que ça fait quelque chose que peut-être que toi, tu savais, mais tu étais plus dans l'oubli. Avant même de continuer, avant même de commencer à vous donner les 10 attitudes, on va juste laisser passer notre jingle et on revient le plus vite possible pour parler de ça. Let's go. Puis la ville de Paris avec votre animateur préféré, l'animateur vedette de l'émission. Il s'appelle Becky Show, Haïti Saka Fête. One Love. One Love, Haïti Saka Fête ou Paris Saka Fête ou Becky Love ou Becky Show Live Saka Fête. Ce soir, je vais vous donner les 10 attitudes à prendre pour être heureux en couple. Vous savez, actuellement, il y a une crise. Les crises, c'est une crise de Covid. C'est que le Covid, tout le monde a peur. Il y a la peur de l'attraper le Covid. Il y a la peur de se retrouver sans emploi. Il y a la peur que ta boîte, elle ferme. Ou il y a la peur que ta femme ou ton homme, elle s'arrache. Elle part. Ou il part. Ok? On vit dans un monde de stress. On est stressé 24/24. Souvent, on y pense. On dit, écoute, mais si je suis en couple, si je suis heureux, je suis en couple, et les gens qui sont pas en couple, est-ce qu'ils sont plus heureux que moi? Tout ça, on va vous expliquer tout ça, ok? Parce que c'est quoi exactement la question aujourd'hui? 10 attitudes à prendre pour être heureux. Les 10 attitudes à prendre pour être heureux, mais c'est quelque chose courant, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours dans la vie. Dans la vie active, c'est des choses qui, peut-être, le stress, on n'y pense pas. Comme je vous ai dit, la semaine dernière, on a parlé plus sur l'infidélité, sur la trahison, sur la tromperie. Et cette semaine, on va essayer de se rattacher les morceaux. On va essayer de
coller les couples qui sont partis en cacahuète. Parce que vous qui m'écoutez, comme tous les jours, j'en ai énormément de messages. Les gens qui m'envoient des textos, qui m'envoient des voices, qui me disent, personne, parle un peu de ce sujet. Et en même temps, j'ai pris ce sujet et moi, je fais des recherches. Ce soir, je vais vous donner les 10 attitudes à prendre pour être heureux en couple. Première attitude, il y a quelque chose qu'on oublie. Après 20 ans, 10 ans, 30 ans de mariage, où vous êtes en couple, vous avez des enfants, il y a quelque chose dont vous oubliez. Aller au lit en même temps, à la même heure. C'est que, en gros, aujourd'hui, ta femme, elle part au lit à 8h ou à 9h, et toi, tu arrives à minuit. Soit tu pars au lit à 6h, et ta femme, elle arrive à 21h derrière toi. C'est qu'il y a quelque chose, déjà, il y a une sorte de manque de connexion. C'est que la première attitude à ne pas prendre ou à ne pas faire, c'est aller au lit en même temps. Faites-toi plaisir, prenez quelques secondes ou quelques jours, ou bien vous prenez... Je sais que c'est compliqué dans la vie tous les jours d'aller au lit en même temps que ta femme, sauf si vous êtes des retraités. Mais comme aujourd'hui on est tous jeunes, on est bourré de comment on appelle ça, on est bourré de l'oxygène. On peut pas rester au lit. Je peux pas aller au lit en même temps que ma femme. Parce que si ma femme elle va au lit à 18h, est-ce que j'ai obligé d'aller au lit à 18h? Mais ça fait partie des 10 attitudes à prendre pour être heureux. Oui, tu devais l'accompagner. Et si t'as rien à faire, pourquoi tu accompagnes pas ta femme au lit? Ça, c'est la première attitude. Deuxième attitude, c'est cultiver tes intérêts en commun. Est-ce que vous avez des intérêts en commun avec ton partenaire? Pose-toi la question ce soir, toi qui me regardes, ou toi qui m'écoutes. En même temps que tu m'écoutes, pose-toi la question, demande est-ce que j'ai des points en commun? Et c'est quoi les centres d'intérêt que j'ai avec ma femme? Aucun. Parce que comment tu veux être heureux ou elle va être heureuse si vous n'avez pas de points en commun? Ouais, c'est que il faut que vous trouviez quelque chose en commun. Qui comme ça, vous allez pouvoir le cultiver en même temps. Vous allez cultiver des intérêts et des intérêts en commun. Et une sorte de centre d'intérêt. Trouve quelque chose que vous pouvez cultiver ensemble. Parce que si vous vivez en couple, au bout de certains moments, il faut avoir quelque chose en commun. Right? Ok. On est parti pour la troisième attitude à ne pas prendre, la troisième attitude à ne prendre pour être heureux. C'est quelque chose que moi, j'ai l'impression qui part de jour en jour. Parce que moi, je me rappelle très bien, mes grands-parents ou ma mère ou mon père, ils ont l'habitude. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression, ils veulent plus. C'est marcher côte à côte ou main dans la main. Mais c'est tellement beau. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Tu as un smartphone dans ta main. Tu marches avec ton partenaire dans la rue. C'est comme si pour moi, c'est comme si vous allez au carnaval. Non! Si vous êtes heureux, vous êtes ensemble. Mais qu'est-ce qui vous dérange de marcher en main dans la main, côte à côte? Mais c'est tellement beau. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens, ils aiment bien les regards. Quand il y a les regards qui se tapent, c'est qu'ils voient que c'est des gens qui sont heureux. Mais c'est le fait qu'on marche, on n'est pas côte à côte, on n'est pas main dans la main. Est-ce que c'est un couple? Ou bien est-ce que vous êtes heureux? Pose-toi la question. La dernière fois que tu es sorti avec ton mec, ou la dernière fois que tu es sorti avec ta copine, est-ce que tu étais main dans la main? Pose-toi la question ce soir. Et tu me donneras la réponse en demain. Et la cinquième, c'est la cinquième attitude à ne prendre pour être heureux. C'est concentrer sur ce que font, en fait, comment on appelle ça? C'est se concentrer sur ce que l'autre il fait bien. Ok? Souvent, dans un couple ou dans une relation, il y a beaucoup de reproches. C'est concentrer sur ce que les autres ils font bien au lieu de les critiquer. Aujourd'hui, le fait que vous sortez avec quelqu'un, si vraiment il n'avait pas de qualité chez lui, vous ne devez pas sortir ensemble.
Et je pense que souvent, dans tous les individus, tout le monde, on en a plus de qualités qui des trucs qui sont, comment on appelle ça? On a plus de qualités, ok? Parfois, dans un couple, maintenant, on passe plus de temps à critiquer au lieu de dire exactement, oui, je sais que tu peux faire ça. Je sais, chérie, ok, d'accord. On oublie. Voilà, hein? Au lieu de faire mal, au lieu de se faire mal à dire exactement, ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais combien de fois que tu me regardes droit dans les yeux, tu me dis, écoute chérie, bravo, merci. Parce que on passe plus de temps à critiquer, à montrer, à faire, comment on appelle ça, à faire mal aux autres, au lieu de le remercier, au lieu de dire, écoute, ok, vous vous rendez compte, sur 100, sur une échelle de 100, le mec ou la nana, il a fait, j'en sais rien moi, il a fait une connerie sur une échelle de 2. Le mec, il prend toute l'année à les critiquer parce que juste le minimum connerie. Et c'est pas bien dans un couple. Il faut apprendre à équilibrer. C'est que je vais pas dire exactement, c'est l'amour, ok? Il y a des moments, il faut critiquer, mais il y a des moments, il faut pas passer tout ton temps à les critiquer parce que cette personne, si vous restez pendant tout ce temps avec, c'est qu'il a des qualités chez lui, ok? Ou elle a des qualités. La 6e attitude à prendre pour être heureux, ça c'est mon kiff. Et quand je vous ai dit mon kiff, et moi, je suis un bébé. Et on s'appelle le câlin. Pose-toi la question ce soir qui me regarde. Depuis quand tu n'as pas fait un câlin à ton mec? Depuis quand que ton mec il vient pas dans tes bras pour te faire un câlin? Est-ce que vous êtes heureux? J'en sais rien moi. Peut-être que vous êtes heureux comme ça, juste au lit. Mais là, je vous parle les 10 attitudes à prendre pour être heureux. Mais c'est des choses normales. C'est faire des câlins. C'est que dans la journée, mais est-ce que tu es obligé? Est-ce que c'est des choses qui demandent les câlins? Est-ce qu'on est obligé de demander des câlins? Chérie, est-ce que tu peux me faire un câlin? Mais non, ça se demande pas. En fait, c'est des choses naturelles chez quelqu'un. Tu arrives, tu sens. En fait, ils disent souvent quand vous êtes ensemble, il y a le contact. On sent la présence. On sent quelque chose. On sent que est-ce que tu as envie de quelque chose? On sent est-ce que j'arrive à sniffer quelque chose? J'ai dit. Ok, là je sais que ma chérie, ma femme, elle a besoin de câlins. Ok, est-ce que j'attends que c'est elle qui va me demander? Si c'est elle qui va me demander, elle me demandera jamais. Ou moi, je ne demanderai jamais. Mais comme moi, je suis très gourmand en câlins, je demande souvent des câlins. 6e attitude à prendre pour être heureux dans un couple, c'est faire des câlins. Faites-vous plaisir, les amoureux. Faites-vous plaisir. Vous êtes ensemble depuis des années ou depuis un mois, depuis hier. Il n'y a pas mieux de faire des câlins, de prendre dans les bras, de se lasser, mais vraiment, il n'y a pas mieux. Ok? Fais-moi plaisir. Et la 7e, c'est savoir dire, comment on appelle ça? Savoir dire je t'aime. Vous vous rendez compte? Parmi vous là qui me regardent, ou bien d'entre vous, combien de fois que vous dites je t'aime à votre chérie? Parce que c'est le mot, c'est le vocabulaire je t'aime. Est-ce que tu attends, quand je dis je t'aime, est-ce que tu attends en retour? Ouais, parce que le fait que tu me dis jamais je t'aime, moi je te dis pas. Et tu me poses la question ce soir, est-ce que tu es heureux? Mais heureux dans un couple, c'est tous ces petits trucs. C'est des petites astuces. 10 pour moi, je devais dire 10 attitudes à prendre pour être heureux. Savoir dire je t'aime. Et en même temps que tu dis je t'aime, est-ce que ça vous arrive le matin quand vous allez travailler? Ou votre femme ou votre mec, il va travailler et tu le regardes droit dans les yeux en bisant, dit bisous chérie, je t'aime. Bonne journée chérie, à plus tard. Mais non, on dirait que on va au marché. C'est comme si tu vas au marché de Saint-Denis. C'est que, bon, attends, même au marché, tu es obligé de dire, chérie, j'arrive, je vais au marché. Mais là, pour moi, je sais pas comment je peux l'appeler. Tu as passé la nuit derrière quelqu'un.
Vous êtes ensemble, vous avez dormi, vous êtes vraiment bien ensemble dans le lit. Et ce soir, demain matin, je pars travailler ou ton amoureux, ton amant, ton homme, il part ou elle part travailler. Mais vous dites jamais je t'aime ou chérie, passe une très bonne journée. Et vous me posez la question ce soir, est-ce que vous êtes heureux? Ne me pose pas la question, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes heureux? Et la 8e, ça veut dire, en fait, c'est presque pareil que le matin. Oui? Quand je pars travailler, je te dis, je t'aime, bonne nuit, je dis bonne nuit, je t'aime, à plus tard. Mais c'est ça veut dire bonne nuit à tout le soir. Est-ce que tu vas attendre le fait que tu viennes passer un bon moment avec ta femme ou à ta chérie et c'est à ce moment même que tu vas dire, ah chérie, bonne nuit. Non, c'est faux. Il faut apprendre à dire bonne nuit. Et le pire, même lorsque vous sentez triste, même lorsque vous êtes en colère, vous faites la gueule. C'est pas parce que je fais la gueule ce soir, je pourrais pas dire à ma femme, chérie, bonne nuit. C'est pas parce que ton homme, il vous a fait quelque chose et il est arrivé dans le lit et vous êtes incapable à dire, chérie, bonne nuit. Mais qu'est-ce que ça te dérange de dire bonne nuit? Mais vous savez que là, je vous donne les 10 bonnes manières, les 10 attitudes si tu veux vraiment être heureux dans ton couple. Apprendre à dire des trucs, mais vraiment simples. Il n'y a rien compliqué. C'est quelque chose que tu sais déjà dire. C'est quelque chose, bonne nuit, au revoir, mais tu lui dis tout le temps. Mais qu'est-ce qui te dérange de lui dire avec ton chéri? Allô, quoi, ok? Et la 9e, j'accélère un peu parce que là, il fait déjà 27. Waouh, ok. Prendre des nouvelles, prendre des nouvelles pendant la journée. Est-ce que vous avez déjà remarqué, vous avez appelé votre chérie dans la journée, vous dites chérie, est-ce que tu as mangé, bon appétit chérie, t'as passé une bonne journée, est-ce que ça a été la matinée? Là, tu portes l'attention, tu lui fais comprendre parce que vous êtes heureux dans votre couple. Vous partez travailler toute la journée, ton téléphone, tu restes que sur les réseaux sociaux, tu passes jamais un coup de fil à ton homme ou à ta chérie pour savoir est-ce qu'il va bien. Et tu me poses la question, est-ce que vous êtes heureux? Mais non, vous n'êtes pas heureux. Moi, je vous garantis, je suis. Et pour terminer, on va plus rapide, pour terminer, c'est être fier. Être fier d'être vu en compagnie. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, mais j'ai l'impression que vous cachez quelque chose. Soit le mec, il aime pas que les autres personnes y voient que je suis en train de marcher avec ma femme, ou soit la femme, elle aime pas que le mec, il l'accompagne. Ils attendent que quelqu'un, il soit au lit ou à la maison pour être bien. Et moi, si c'est pour marcher dans la rue, pour arrêter au milieu de la rue, pour t'embrasser, je vais le faire. Ok? C'est que, pour vous dire la vérité ce soir, c'est que c'est des choses simples. Être fier d'être vu par accompagné, pendant que tu es accompagné, que tout le monde, tu t'en fiches, ok? Que tout le monde te voit accompagné par ton chéri. Il n'y a pas mieux, ok? C'est d'être fier, comme on appelle ça, être fier en vie de compagnie de ton, en compagnie de ton partenaire, ok? Et voilà, ce soir, merci encore parce que ce soir, je suis un peu speed, je suis débordé. Et ce soir, je vais vous donner les 10 attitudes à prendre pour être heureux. Aller au lit en même temps avec ton partenaire, cultiver des centres d'intérêt, marcher main dans la main, côte à côte, savoir faire confiance. Et pas, j'avais oublié ça. Est-ce que j'avais dit le 4e? Je pense pas. Si, savoir faire confiance et pardonner. Oui, c'est que la confiance, ok, demain, je vais en parler de ça, sur la confiance dans un couple. On y va, je suis vraiment désolé, je suis à la bourre, et on y va, on prend en musique et on revient le plus vite possible pour clôturer l'émission. Let's go. Oh baby,
uzuri sawe sioni, toka chini mpaka usoni, unanibania dunia. Oh baby, uzuri sawe sioni, toka chini mpaka usoni, unanibania dunia. Merci encore à vous d'avoir resté fidèle à Becky Show Live. Je suis vraiment désolé. Ce soir, il y aura moins de musique parce qu'en fait, j'étais un peu débordé par le sujet parce que c'était tellement, c'est beau, c'est adorable d'entendre ce genre de sujet. Et merci encore à vous d'avoir resté fidèle à Becky Show Live. Rendez-vous demain à 100% Rabodaï ou 100% Carnaval. Demain, c'est le dernier jour du Carnaval. On va clôturer le show, mais vraiment en beauté. Je vous donne tous un rendez-vous demain pour un nouveau show à 100% Carnaval. Et à partir du mois prochain, du mois de mars, le Rabodaï revient dans tous les jeudis. On va vous continuer à diffuser le Rabodaï tous les jeudis. Mais demain, on va clôturer l'émission avec le Carnaval. On va faire le bilan du Carnaval et on va faire tout ça. Peut-être que demain, est-ce qu'on peut parler de l'amour pendant qu'on on clôture les Carnavals? On verra ça demain, ok? On y va, let's go. On clôture l'émission. Merci encore à vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse le Becky Show Live. Rendez-vous demain pour un nouveau show. 100% Becky Show Live. Demain, ce soir, on prend nos bagages, on part en Haïti pour vous faire un bilan du carnaval qui était déroulé en 2 semaines de cela. Encore une fois, merci encore à vous et que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Becky Show Live. Peace and love.